Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers des champs de blé et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, ce n'est pas permis. » Et Jésus leur dit: « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore: « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous avons vu dans la première lecture comment Samuel, le prophète Samuel, a été envoyé pour choisir David, le serviteur de Dieu, pour lui mettre l'onction. Et donc, comme Jésus le dit toujours, comme Dieu l'a toujours dit, mes plans sont différents de vos plans et mes pensées distantes de vos pensées. Oui, voilà que Samuel regarde l'apparence, voilà que Samuel regarde, voilà celui vers qui le Seigneur m'envoie. Voilà combien de fois nos jugements, soit nos raisonnements ne sont pas en accord peut-être avec le dessein de Dieu, avec ce que Dieu lui voit. Peut-être parfois quand nous voyons en quelqu'un qui n'a pas la capacité de pouvoir réaliser des choses ou des idées que nous avons sur des gens, Dieu nous montre toujours le contraire, parce que Dieu met en chacun de nous cette possibilité-là de pouvoir sortir de lui-même, quand la personne surtout met sa confiance en lui. Et donc, chers frères et sœurs, bien que Samuel avait vu le grand frère et disait: « Voilà vers qui Dieu m'envoie », Dieu lui dit: « Non, ne regarde pas l'apparence. Ne regarde pas peut-être pas mal de choses que nous regardons. Nous devons apprendre à nous connaître nous-mêmes et surtout, c'est en nous approchant de Dieu que nous pouvons nous connaître, nous pouvons nous réaliser, nous pouvons être des meilleures personnes, des bonnes personnes, parce que c'est seulement en s'approchant de la lumière qu'on voit plus en nous des tâches, des petites choses qui ne nous permettent pas, soit des tâches, des souillures, et il faut l'enlever quand on s'approche de Dieu. Seulement en s'approchant de la lumière qu'on voit en nous des péchés. Et donc, chers frères et sœurs, voilà combien de fois, parfois nos pensées, nos raisonnements ne sont pas cohérentes. Parfois, nous voulons toujours demander aux autres, nous voulons l'avis des autres, des uns et des autres. Qu'est-ce que je vais faire? Si je fais ceci, que diront les gens? Si je fais ceci, si maintenant je prends un chapelet et je le récite en public, ou je suis dans un bus commun, dans un bus de transport et je récite mon chapelet, peut-être la honte, qu'est-ce que les gens diront? On se préoccupe plus de ce que les gens diront sur nous que ce que Dieu pense de nous-mêmes ou de ce que nous sommes en réalité devant Dieu. Comme saint François l'a dit, l'homme est ce qu'il est devant Dieu et rien de plus. Mais nous, on se contente de toujours savoir, de toujours se préoccuper de ce que les gens diront de nous. Et ça ne nous permet pas de nous réaliser concrètement. Ça ne nous permet pas de nous réaliser, de plus s'approcher de Dieu, parce qu'on est plus concentré sur ce que diront les autres, sur ce que diront les gens. Oubliez ce que diront les gens. Contentez-vous de vous approcher toujours de Dieu. C'est quand on s'approche de la lumière qu'on voit toujours une tache sur l'habit. Quand on est dans le noir, on ne le verra jamais.
Et donc, il faut toujours s'approcher de Dieu. Et donc, en rentrant un peu dans l'évangile de ce jour, nous voyons déjà ces pharisiens, nous voyons déjà ce que j'appelle souvent les amis de Dieu, les amis de Jésus. Que serait la vie de Jésus sans ces pharisiens qui sont toujours prêts à voir l'erreur et puis à lui poser des questions, qui sont toujours prêts, préoccupés pour voir les gestes et faits de Jésus. Ils sont toujours attentifs pour voir ce que va faire Jésus ce jour, quelles sont ses paroles, par où il faut l'attraper. Et donc, parfois, dans notre vie, nous sommes aussi ces pharisiens-là. Nous sommes toujours soucieux de voir ce que va faire un autre. Nous sommes toujours, on dirait, nous travaillons pour la sécurité, soit nous sommes des agents d'enquête spéciale. Nous sommes toujours prêts pour voir ce qu'en font les autres, au lieu de nous préoccuper de nous-mêmes, au lieu de voir en eux le bienfait qu'ils font, au lieu de voir les grandes œuvres qu'ils réalisent. Non, on est toujours attentif à voir seulement l'erreur. On est toujours attentif à vérifier avec des loupes pour voir l'erreur de l'autre et le faire sortir. On est là toujours à regarder, à fouiller, voir qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui pour que je trouve quelque chose pour parler de lui. On est comme ces pharisiens souvent. Souvent, il y a ce petit pharisien-là en nous, en chacun de nous. On se préoccupe plus pour ce que va dire l'autre, pour ce que va faire l'autre. Mais on ne voit pas, ils ne voyaient pas les miracles que Dieu réalisait. Mais quand il y a une erreur, et toujours par rapport à la loi du sabbat, à la loi de réserver toujours le sabbat, de ne rien faire, ils sont toujours préoccupés, ils sont toujours prêts. Combien de fois, nous aussi, nous avons ce pharisien-là en nous. Nous sommes toujours prêts, nous sommes toujours en train de vérifier la vie des autres. Nous sommes en train de voir que va faire cette personne aujourd'hui, que va faire ma collègue aujourd'hui au travail, que va faire ma patronne dans l'atelier, peut-être ce professeur. On est là en train de voir qu'est-ce qu'il va faire maintenant le curé, qu'est-ce qu'il va faire le vicaire. Il faut toujours qu'on trouve quelque chose pour parler, au lieu de voir en ces personnes les œuvres de Dieu et la force que Dieu leur donne pour réaliser les choses. Il faut donc, chers frères et sœurs, nous approcher plus de Dieu. C'est pourquoi dans cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous devons nous réunir. Nous devons prier pour les autres. Nous devons prier pour qu'il y ait entre nous l'unité, pour qu'on puisse tous ensemble adorer le vrai Dieu, adorer celui qui est venu abolir ces lois-là. Il faut faire du bien. Et Benoît XVI de Vénérée Mémoire l'a dit et l'a toujours souligné. Faites du bien, rien que du bien. Si vous ne pouvez pas faire du bien, évitez de faire de mal, car ne pas faire de mal, c'est déjà faire du bien. Il faut éviter le mal. Évitons le mal, et en évitant le mal, nous sommes déjà en train de faire de bien. Et donc, chers frères et sœurs, voilà, Dieu n'est pas venu pour condamner, il est venu pour qu'on puisse réaliser toujours le bien, qu'on puisse savoir le bien, faire ce bien-là et éviter le mal. Il est venu. Ce n'est pas lui qui vient nous appeler tous au sabbat du ciel, lui qui vient nous convoquer tous afin que nous puissions tous lui rejoindre à ce sabbat-là qu'il vient nous convoquer pour aller au ciel, où il n'y aura plus de travail, où il n'y aura plus ces choses, sinon seulement faire du bien. Voilà, il vient. Bien que Moïse avait déclaré cette loi du sabbat, Dieu vient pour transformer, pour donner plénitude à cette loi, qu'il faut le jour du sabbat faire du bien, éviter le mal. Et l'homme, comme lui-même l'a dit, l'homme pour le sabbat ou le sabbat pour l'homme. Combien de fois nous voulons que ça soit le contraire? Nous voulons que l'homme soit fait pour le sabbat. Combien de fois nous avons ce pharisien-là en nous, nous luttons pour seulement voir l'erreur dans la vie de l'autre. Et même parfois dans les couples, il y a cette envie-là. On veut toujours voir l'erreur de son mari, l'erreur de sa femme, l'erreur de ses enfants, pour peut-être Et on sort ça même au dehors, au lieu que nous devons nous entraider, au lieu de toujours lutter pour l'union de votre famille, pour qu'il y ait l'unité, pour qu'il y ait l'entente. On cherche toujours à voir l'erreur. Et je répète, même de son conjoint, on cherche toujours à voir l'erreur. Au lieu de voir la personne merveilleuse qui est
à côté de toi, de voir en ton époux, à l'épouse, cette bonne personne, on cherche toujours l'erreur. On cherche toujours quoi dire de cette personne. Et je répète, même entre familles, même entre époux. Et ce qui est lamentable, chers frères et sœurs, entre nos chrétiens, dans les foyers chrétiens, dans les services, dans vos services, dans vos maisons, il ne doit pas avoir cela. Il doit avoir seulement que la correction fraternelle et surtout de passer la page, de se pardonner mutuellement, de savoir que chacun de nous est différent et que cette différence qui fait la richesse, on ne peut pas être je ne peux pas être comme peut-être ma soeur, comme peut-être mon frère. On est tous différents, mais c'est ça qui fait la richesse de la famille, parce que chacun de nous est différent. On ne peut pas chercher que les autres soient comme nous. Et on ne peut pas non plus seulement voir en eux leurs erreurs et oublier des bonnes personnes qu'ils sont. Chers frères et sœurs, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Dieu est venu pour que nous apprenions à seulement faire du bien, à éviter de seulement voir aux autres, dans les autres, les mauvaises choses, sinon aussi à être reconnaissant, à voir qu'eux aussi, ils ont des talents, que chacun de nous a reçu un talent de Dieu, et donc il faut profiter de chaque personne qui passe dans notre vie, à notre côté. Que le Seigneur nous aide afin que nous prenions conscience que nous devons voir les bons côtés de chaque personne, rendre grâce à Dieu, prions pour l'unité, pour qu'il y ait l'union entre nous et surtout aussi quand les autres réalisent le bien, le reconnaître et rendre grâce à Dieu. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.